Dans les ruelles faiblement éclairées de Backland, où les lampadaires à gaz projettent de longues ombres, se déroule une histoire d'intrigue et de surnaturel. Le Seigneur des Mystères nous plonge dans un monde étrangement similaire à notre époque victorienne, et pourtant subtilement différent. Les machines à vapeur bourdonnent à côté des murmures de rituels anciens et de sociétés secrètes. C'est un monde où le voile entre la réalité et l'arcane est mince, où le danger se cache à chaque coin de rue, et où la connaissance est à la fois un pouvoir et une malédiction. Notre protagoniste, Cline Moretti, est un jeune homme plongé dans ce monde de mystère et d'intrigue. Ayant découvert les secrets des Beyonders, des individus qui possèdent des capacités extraordinaires au-delà de la compréhension humaine, Cline se retrouve pris dans une toile de conspirations anciennes et d'aventures périlleuses. Au chapitre 19, alors que Cline s'enfonce davantage dans ce monde clandestin, il est confronté à une réalisation effrayante. Le chemin d'un Beyonder est semé de dangers bien plus grands qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Don Smith, un Beyonder chevronné et le mentor de Cline, dévoile les dures réalités de leur monde. Il révèle que la poursuite du pouvoir a un prix élevé. Les Beyonders ne sont pas invincibles. Ils sont susceptibles de perdre le contrôle, succombant à l'influence corruptrice de leurs capacités. Leur essence même peut devenir instable, conduisant à la folie et à un destin pire que la mort. Plus ils gravissent les échelons du chemin des Beyonders, plus les risques auxquels ils sont confrontés sont importants. Les paroles de Dunn frappent Cline de peur. Le jeune Beyonder est contraint de faire face aux conséquences potentielles de ses nouveaux pouvoirs. Le chemin qui s'ouvre à lui n'est pas celui de la gloire et du triomphe, mais celui de la vigilance constante et de la maîtrise de soi. Le désir de connaissance et de pouvoir doit être tempéré par la prudence et la sagesse. Cline est aux prises avec le poids des révélations de Dunn. L'excitation et l'émerveillement initiaux de devenir un Beyonder commencent à s'estomper, remplacés par un sentiment croissant de malaise. Le monde dans lequel il est entré est bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. La frontière entre le pouvoir et la folie est mince, et les conséquences d'une perte de contrôle sont désastreuses. Cline réalise que la poursuite des pouvoirs des Beyonders n'est pas simplement une quête de force, mais une bataille constante contre les ténèbres qui se cachent en lui. Il doit apprendre à maîtriser ses capacités, de peur qu'elles ne le maîtrisent. Le voyage qui l'attend est semé d'embûches, mais Cline est déterminé à le mener à bien, même si cela signifie remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Au cœur du récit du Seigneur des Mystères se trouve le concept des artefacts scellés. Ces objets, imprégnés de pouvoirs mystiques, sont les vestiges d'une époque révolue. Ils détiennent un pouvoir immense et peuvent conférer à leurs détenteurs des capacités extraordinaires. Cependant, ils sont aussi incroyablement dangereux, capables de corrompre même les volontés les plus fortes. Les artefacts scellés sont classés en fonction de leur puissance et de leur niveau de danger. Des plus inoffensifs à ceux capables de déclencher un chaos inimaginable, ces artefacts représentent à la fois une opportunité et une menace. Pour les Beyonders, ce sont des outils à utiliser avec une extrême prudence, car les conséquences d'une perte de contrôle peuvent être catastrophiques. Section 5. Une hiérarchie de secrets arcanes. Dunn Smith explique le système complexe utilisé pour classer les artefacts scellés. Ils sont classés numériquement, les nombres les plus élevés indiquant un danger plus grand. Les artefacts de niveau 0, bien que possédant des propriétés surnaturelles, sont généralement considérés comme sûrs à utiliser. Cependant, à mesure que les nombres augmentent, le risque augmente également. Les artefacts de niveau 1 nécessitent des connaissances et des rituels spécifiques pour être activés, tandis que les artefacts de niveau 2 et plus peuvent y constituer une menace importante pour les individus et même des villes entières. Ce système de classification met en évidence l'équilibre délicat entre pouvoir et contrôle dans le monde du Seigneur des Mystères. Il souligne la nécessité de connaissance et de discipline lorsqu'il s'agit de surnaturel, car même un artefact apparemment insignifiant peut receler un potentiel de destruction important. Section 6. Le poids de la connaissance. La révélation des artefacts scellés et de leur classification pèse lourdement sur Cline. Il réalise que le monde est bien plus complexe et dangereux qu'il ne le pensait au départ. La connaissance qu'il recherche, le pouvoir qu'il recherche, a un prix. Il doit avancer avec prudence,
car un seul faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le poids de la responsabilité repose sur les épaules de Klein. Il n'est plus un simple spectateur dans un monde de mystère, il en est un participant actif. Ses actions, ses choix, ont le potentiel de façonner son destin et celui de son entourage. La connaissance qu'il acquiert est à la fois une bénédiction et une malédiction, lui conférant du pouvoir, mais le chargeant également des conséquences de son utilisation. Section 7. Une épreuve de caractère. Dunn Smith, reconnaissant le potentiel de Klein et les dangers auxquels il est confronté, lui confie une série de tâches. Ces tâches ne sont pas de simples courses, mais des épreuves soigneusement conçues pour tester les capacités de Klein, et plus important encore, son caractère. Il doit enquêter sur des événements mystérieux, traquer des artefacts dangereux et affronter des individus qui exploiteraient le surnaturel à leur propre fin. Ces tâches servent de creuset, forgeant la résolution de Klein et perfectionnant ses compétences. Il doit apprendre à naviguer dans les eaux troubles de Backlund, en s'appuyant sur son intelligence, ses nouvelles capacités et les conseils de son mentor. Chaque succès le rapproche de la véritable nature du monde des Beyonders, tandis que chaque échec peut avoir des conséquences dévastatrices. Alors que Klein se lance dans ses missions, il rencontre une galerie de personnages qui l'aident et entravent ses progrès. Il croise la route d'autres Beyonders, certains en quête de savoir et de pouvoir, d'autres mus par la cupidité ou la folie. Il rencontre des sociétés secrètes avec leurs propres desseins et d'anciennes entités tapies dans l'ombre, leurs motivations impénétrables. Chaque rencontre, chaque défi, pousse Klein dans ses derniers retranchements. Il doit apprendre à distinguer l'ami de l'ennemi, à déchiffrer la vérité de la tromperie et à faire des choix difficiles qui façonneront le cours de son destin. Le monde des Beyonders est un jeu dangereux et Klein doit apprendre à le maîtriser s'il veut survivre. Section 9. Un aperçu de l'abysse. Tout au long de ces épreuves, Klein entrevoit les véritables profondeurs du monde des Beyonders. Il rencontre des artefacts d'une puissance immense, capables de déformer la réalité elle-même. Il est témoin de l'influence corruptrice de l'ambition démesurée et des conséquences dévastatrices d'une perte de contrôle. Il apprend que la poursuite du pouvoir est une arme à double tranchant, capable d'élever et de détruire. Ces aperçus de l'abysse lui rappellent cruellement les enjeux. Il renforce l'importance de la prudence, du contrôle et de la lutte constante pour conserver son humanité face à un pouvoir écrasant. Le chemin que Klein a choisi n'est pas fait pour les âmes sensibles. C'est un chemin semé d'embûches, où le moindre moment de faiblesse peut mener à la ruine. Section 10. L'attractivité du pouvoir. Malgré les dangers et les ténèbres qu'il rencontre, Klein ressent l'attrait du pouvoir. La capacité d'influencer le monde qui l'entoure, de se protéger et de protéger ceux qui lui sont chers, est une tentation séduisante. Il est aux prises avec la nature enivrante de ses capacités, se rappelant constamment la nécessité du contrôle, l'importance d'utiliser ses pouvoirs de manière responsable. Cette lutte interne est un thème récurrent dans Le Seigneur des Mystères. Elle met en évidence la nature séduisante du pouvoir et la bataille constante entre ambition et moralité à laquelle chaque Beyonder doit faire face. La frontière entre le bien et le mal est souvent floue, et les choix que fait Klein détermineront de quel côté de cette frontière il finira par tomber. Section 11. Les graines de la conspiration. Alors que Klein s'enfonce davantage dans le monde des Beyonders, il découvre des indices d'une conspiration plus vaste à l'œuvre. Des forces anciennes sont à l'œuvre, manipulant les événements dans l'ombre. Des sociétés secrètes se disputent le pouvoir, leur motivation entourée de mystères. Et au cœur de tout cela se trouve la vérité sur les origines des voix des Beyonders, une vérité qui pourrait bouleverser les fondements même de leur monde. La révélation de ces conspirations ajoute une nouvelle couche de complexité au récit. Klein n'a plus affaire à de simples menaces individuelles. Il est pris dans une toile d'intrigue et de manipulation qui s'étend sur des siècles. Le destin du monde pourrait bien reposer sur ses épaules, qu'il soit prêt ou non. Section 12. Un monde au bord du gouffre. Le chapitre 19 du Seigneur des Mystères laisse les lecteurs en haleine. Klein, armé de nouvelles connaissances et d'un sens croissant de son but, se trouve à la croisée des chemins. Le chemin qui s'ouvre à lui est semé d'embûches,
mais il est déterminé à aller de l'avant, à percer les mystères du monde des Beyonders et à affronter les forces qui menacent de le consumer. Au fur et à mesure que les secrets sont dévoilés et que les conspirations se défont, une chose devient parfaitement claire. Le monde du Seigneur des Mystères est au bord du changement. L'équilibre des pouvoirs est en train de changer et les choix que Klein fera détermineront le destin de ce monde extraordinaire et de tous ceux qui l'habitent.